Alors tu travailles, mais à chaque fin du mois, toi tu es fauché, tu n'as pas d'argent. Écoute cette vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te donner la stratégie pour mieux gérer l'argent que tu gagnes. C'est très très important. Peu importe ce que tu gagnes 50 000 francs le mois, que tu gagnes 100 000 francs le mois, que tu gagnes 250 000 francs le mois, que tu gagnes 500 000 francs le mois, il n'y a pas de différence. La différence, c'est la gestion financière. Tu peux gagner 1 million de francs le mois et finir pauvre si tu n'arrives pas à bien gérer ce que tu gagnes. C'est hyper important. Dans cette vidéo, je te donne la stratégie de 50, 30, 20 pour pouvoir mieux gérer ton argent. C'est ce que beaucoup de personnes utilisent pour mieux gérer leur salaire. Alors dans cette vidéo, je vais te donner ces stratégies-là. Tout d'abord, si tu viens de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Mohamed Safo, je suis web entrepreneur, expert en marketing digital. Ici, je parle de business, de l'argent et également aussi de mindset. Si cette thématique t'intéresse, abonne-toi, partage la vidéo également. Voilà. Donc, je vais rentrer rapidement dans le but du sujet. Je dis aujourd'hui, le problème de beaucoup de personnes, c'est la gestion financière. Les problèmes, ce n'est pas parce qu'ils ne gagnent pas de l'argent. Non, ils gagnent de l'argent, mais ils ont un problème. Ils ont du mal à bien gérer ce qu'ils gagnent. Dans cette vidéo, voici donc la stratégie de 50, 30, 20 que tu dois appliquer dans tes finances personnelles. La règle de 50 dit quoi? La règle de 50, c'est-à-dire que tu dois prendre les 50% de ton salaire pour dédier à tes charges personnelles. Quand on parle de charges personnelles, c'est quoi? C'est le loyer, ton déplacement, les transports, ta nourriture, tes dépenses à la maison. C'est ce qu'on appelle tes charges personnelles. Ça, c'est obligé, tu dois manger. Ça, c'est obligatoire. Tu dois manger. Nous tous, on sait ça. Ça, c'est important et puis c'est urgent. Ça, ce sont les dépenses importantes et urgentes. Voilà. Également aussi, tu dois dormir dans une maison. Ça, c'est obligatoire et puis c'est important. Ce sont des dépenses urgentes et importantes. Tu dois payer l'électricité. Ce sont des dépenses importantes et puis c'est urgent également parce que c'est lié automatiquement à ta vie. C'est lié automatiquement à ta vie quotidienne. Donc ça, c'est forcé. Donc tu prends 50% de ton salaire, tu mets là-bas. Pour quelqu'un qui est dans location, hein, voilà, on parle de ça pour quelqu'un qui a loué une maison. Si toi, tu ne loues pas une maison, ça ne te concerne pas. Si tu ne payes pas d'électricité, ça ne te concerne pas. Voilà. Si tu ne payes pas de l'eau, ça ne te concerne pas. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans des salaires, mais ils dorment chez d'autres personnes. Donc ça toi, ça ne te concerne pas. Hein. Voilà, la règle de 50% concerne ceux qui ont des dépenses personnelles. C'est hyper important. La deuxième règle, c'est quoi? C'est la règle de 30%. La règle de 30% dit quoi? 30% de ton salaire, ça c'est dédié à tes plaisirs, à tes loisirs. Voilà, ce que tu vas donner aux autres parce que nous sommes en Afrique. Si tu es, voilà, c'est toi, peut-être tu es le premier fils de la famille, tu es le premier fils de ton papa, voilà, toi tu as eu un travail, voilà, c'est toi qui as le salaire, donc tout le monde compte sur toi. Beaucoup de personnes comptent sur toi. Donc, comme nous sommes en Afrique, tu ne peux pas dire non. Quand tu dis non, on va te trouver, tu es méchant, mais à un moment donné, il faut dire non. Hein. Il faut dire non pour mieux gérer ton argent, c'est très très important, il faut dire non. Donc, tu loues les 30% à ces ans de charges-là. Tu enlèves les 30%, tu mets de côté. Voilà. Donc, si tu veux connaître les 30%, toi, tu prends ton salaire qui est une valeur X, tu multiplies par les 30 et puis tu divises par 100, tu vas trouver la valeur. Voilà, tu vas trouver les 30%. Là. Donc, les 30%, tu mets de côté à part. Si c'est fini, c'est fini. Voilà. Si les 30% sont finis. Si quelqu'un vient te demander de l'argent et que ça trouve que tu as dépensé tous les 30%, donc tu peux lui dire, il n'a qu'à attendre. Tu n'as plus d'argent, il n'a qu'à attendre. C'est comme ça on fait. Voilà, les 30% c'est pour ton loisir, les plaisirs. Voilà, tu peux dire non, tu vas aller te faire plaisir à la plage aujourd'hui. Aujourd'hui c'est dimanche, c'est week-end. Voilà, c'est ce que beaucoup de salariés font. Tu vas aller me faire plaisir à la plage, mais il faut avoir une limite. Voilà, je vais prendre les 30% là, tu enlèves là-bas. Donc, si tu as déjà dépensé ça et que tes amis vont venir te voir, viens, on va aller à la plage. Qu'est-ce que toi tu dois dire? Non. Tu dois dire non. Parce que ce que je dois dépenser là-bas, j'ai déjà dépensé. Je n'ai plus d'autre argent pour partir là-bas. Si je dois partir là-bas, je dois reporter pour le mois prochain. C'est hyper important, c'est comme ça on fait. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent pas à dire non. Tu vas voir que non, si ses amis viennent, il n'a qu'à sortir. Soit s'il ne prend pas crédit, soit il va aller rentrer prendre son épargne qu'il a épargné. C'est ce que beaucoup de personnes font. Donc ça c'est très très dangereux. Ça c'est pas conseillé. Donc c'est le problème même, c'est le fait de ne pas pouvoir dire non là. C'est ça le grand problème.
Donc tu dois être catégorique dans ça. Tu dois pouvoir dire non. C'est très important. Maintenant, troisième règle, c'est quoi? C'est la règle de 20. Voilà, 20%. Les 20% de ton salaire, tu dois mettre ça dans l'épargne. Ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'épargne, tu vas vivre dans le stress. Si tu n'as pas de l'épargne, tu vas vivre toujours dans la dépression financière. Pression sur pression. Parce que tu ne peux pas vivre du jour au jour. Tu ne peux pas gagner ton argent, tu prends ton salaire et puis tu bouffes tout. Non, tu n'es pas un animal. Ce sont les animaux qui fonctionnent comme ça. Quand tu donnes de la nourriture à un animal, voilà, il va manger tout parce qu'en pensant qu'il va avoir des mains également. Mais toi, tu es un humain. Tu réfléchis. Toi, tu n'es pas un animal. Tu dois mettre de côté. Il faut prendre l'exemple, par exemple, au village. Au village, quand on cultive, voilà, pendant les récoltes, nos parents, ils vont enlever d'abord les semences. C'est pas tout on consomme. Ils vont enlever d'abord les semences. Donc les semences là, c'est ton 20% là. C'est le 20% là qui est ton sément. Donc tu enlèves les 20%, tu mets de côté. Ça, ce n'est pas à toucher. Quand nos parents enlèvent les semences de 1000 là pour la saison prochaine là, est-ce qu'on mange ça? Est-ce qu'on touche à ça? Il faut toucher. Si tu touches, tu vois, c'est là que tu vas connaître ton papa. Il va te frapper, tu vas comprendre. Donc, dans tes finances personnelles aussi, tu dois appliquer ça. Tu enlèves 20%. C'est pour ton épargne. Et l'épargne là, il y a l'épargne de sécurité et il y a l'épargne d'investissement. L'épargne de sécurité, on a ses amis. Voilà, tu peux tomber malade. Voilà, tu peux avoir des problèmes urgents. Tu peux enlever quelque chose là-bas puis gérer ça. Et puis également aussi, il y a l'investissement. L'investissement, voilà, c'est l'argent que tu vas utiliser pour fructifier, pour investir en toi, acheter des formations, voilà, participer à des séminaires pour t'informer sur le monde d'investissement. C'est hyper important. Donc, ne sois pas comme un animal qui va prendre tout ton argent puis tu bouffes. Il y a des personnes, quand ils prennent leur argent, tant qu'ils n'ont pas bouffé les derniers billets là, voilà, ils ne restent pas tranquilles. Il faut qu'ils bouffent les derniers billets pour se rendre compte que l'argent là est fini. Non, quand tu fonctionnes comme ça, mon cher, c'est très dangereux pour toi. C'est très dangereux. Donc voici donc la règle 50-30-20 que tu peux appliquer dans la gestion de ton argent, voilà, pour pouvoir mieux gérer ton argent. Donc si tu as quelque chose à dire dans les commentaires, dis-moi dans les commentaires par rapport à la vidéo. Si je dois améliorer ma vidéo, tu me dis également. Voilà, je vais améliorer davantage la vidéo. Donc on est ensemble. Mais surtout n'oublie pas de t'abonner. Alors donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. À très bientôt. Ciao ciao.